Bonjour à tous, voilà je vais présenter le deck de Kaiba saison 2. C'est le deck ABC euh, avec les 3 d'abondance bleu, Obélix le Tourmenteur et les monstres ABC, XYZ, voilà, et Union. Les cartes sont ici. Bon, je commence par tout ce qui est extra. D'abord je vais commencer par le briseur du dragon ABC. Alors elle c'est en secrète et elle en super. Alors elle fonctionne avec les monstres indiqués dessus. Alors il faut attaque du niveau A, briseur de Draco B et le croc de la buive C. Elle peut être invoquée non avec la carte pollinisation, elle peut être invoquée si les 3 monstres sont sur le terrain. Vous les envoyez au cimetière, vous les bannissez, les cartes ci-dessous, et vous invoquez le monstre. Alors, les cartes ci-dessous que vous contrôlez ou depuis votre cimetière, n'utilisez pas de pollinisation. Une fois par tour, son effet, c'est un effet rapide. Vous pouvez défausser une carte puis cibler une carte sur le terrain. Bannissez-la. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide aussi, vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler 3 de vos monstres union, lumière, machine bannie de noms différents. Invoqués spécialement. Après, le tank, alors c'est le canon dragon XYZ. Je l'ai 2 fois. En forme différente, l'image différente. Alors elle est en super. Vous voyez que le nom il n'est pas en brillant et il n'y a que l'image. Et elle est en ultra. Voilà. 2 images différentes. Mais le même nom et le même effet. Vous voyez, canon dragon XYZ, le canon XYZ. On va. Hop. Le tête de canon X et tête de canon Y et tank metal Z pour l'invoquer. Il doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessous que vous contrôlez. N'utilisez pas pollinisation. Non invocable spécialement depuis le cimetière. Vous pouvez défausser une carte puis cibler une carte contre l'adversaire et détruisez-la. Ça joue beaucoup sur détruire des cartes sur l'adversaire. Dès qu'elles sont invoquées, ça fait beaucoup ça. En commune, canon tank X et Z. Là, il faut tête de canon X et tank metal Z. Il doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessous que vous contrôlez. N'utilisez pas pollinisation. Non invocable spécialement depuis le cimetière. Vous pouvez défausser une carte puis cibler une carte magie piège face verso contre l'adversaire. Détruisez la cible. Le canon dragon catapulte VWXYZ. Petite lumière, 8 étoiles, 4 en commune. Tigre catapulte VW. Canon dragon XYZ. C'est des monstres fusion pour l'invoquer. Il doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessous que vous contrôlez. N'utilisez pas pollinisation. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte contre l'adversaire. Bannissez la cible. Lorsque cette carte déclare une attaque sur un monstre de l'adversaire, vous pouvez cibler la cible de l'attaque et changer la position de combat de la cible d'attaque. Effets rapides ne sont pas activés. Les effets rapides ne sont pas activés. Ici maintenant c'est canon dragon XY. 6 étoiles, lumière, monstre, machine fusion effet. Il faut tête canon X et tête de canon Y. Il doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessous que vous contrôlez. N'utilisez pas pollinisation. En pollinisation, n'utilisez pas. C'est beaucoup un jeu où on n'utilise pas de pollinisation, on n'utilise pas. Des fusions un peu spéciales. Ils ne s'invoquent pas grâce à la pollinisation, mais grâce à avoir les 2 monstres ou les 3 monstres qui sont indiqués sur la carte, sur le terrain. Il faut les bannir. Même dans le cimetière, hein. Il est marqué ci-dessous que vous contrôlez, n'utilisez pas votre action spéciale. Là, ça c'est seulement sur le terrain. Les autres, je crois qu'il y en a certains, il faut dans le cimetière aussi. Non invocable spécialement depuis le cimetière. Vous pouvez défausser une carte, puis cibler une carte magie piège face recto contre l'adversaire, détruisez la cible. Elle, j'adore. Canon catapulte dragon armé. Une des nouvelles cartes qui est sortie récemment. Il faut canon dragon catapulte VWXYZ et dragon armé LVC. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck durant
un duel où vous invoquez spécialement les deux cartes ci-dessous, en bannissant les cartes ci-dessous depuis votre terrain ou cimetière. Vous voyez, même dans le cimetière. Pas tous, mais il y en a beaucoup. N'utilisez pas polémisation. Votre adversaire ne peut ni activer de carte, ni d'effet de même nom que la carte bannie. Une fois par tour, durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez bannir face recto une carte depuis votre deck ou extra deck et bannissez tous les cartes contre l'adversaire dans son cimetière. Dragon Tank XZ, 6 étoiles, lumière, une carte rare, le nom est brillant. Juste ici, le nom est en brillant, couleur argent. Machine fusion effet. Il a 2100 en attaque et 2002 en défense. Tête, il faut la tête Dragon X, Y je veux dire, et une tank Metal Z. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessous que vous contrôlez. N'utilisez pas polémisation surtout. Non invocable spécialement depuis le cimetière et vous pouvez défausser une carte puis cibler un monstre face verso contre l'adversaire et détruisez. Face verso, c'est les cartes qui sont là. Verso, recto. Recto, verso. Le canon briseur A à Z. Briseur Dragon ABC et canon XYZ. Il faut. Alors là, il a pas mal d'étoiles. Je crois qu'il y en a 10. Ouais, il y a 10 étoiles. Il est de type lumière, machine, fusion, effet. Uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck en bannissant des cartes que vous contrôlez avec le nom d'origine ci-dessous. Et non invocable spécialement autrement. N'utilisez pas polémisation durant le tour de chaque joueur. Lorsque votre adversaire active une carte, pas polémisation, durant le tour magie piège ou un effet de monstre, vous pouvez défausser une carte, annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez cette carte durant le tour de chaque joueur. Vous pouvez bannir cette carte puis cibler un de chacun de vos briseurs Dragon ABC ou un canon XYZ banni. Et invoquer le spécimen. Il a 4000 en attaque, 4000 en défense. Elle est belle. Ça me fait penser au Power Ranger. Tigre Canon VW en ultra. 6 étoiles, lumière. Voilà la nouvelle rareté, le rond lumière et les étoiles brillent. Alors, il faut Tigre, Jet V et catapulte à vent W. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessous que vous contrôlez. N'utilisez pas polémisation et vous pouvez défausser une carte puis cibler un monstre contre l'adversaire. Changez la position de combat de la cible. Les effets flip ne sont pas activés. Il a 2000 en attaque et 2100 en défense. Maintenant, je vais vous présenter les monstres. Le plus fort de presque tous les monstres utilisés par Kaiba. L'un des cartes fétiches qu'on voit dans l'anime. Obélix le Tourmenteur en ultra. Bon, il a 11 étoiles si je me trompe pas. Ou 12. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a 11. Ou 10. Là, par exemple, il a un rôle différent. C'est un monstre divin. Alors, Obélix le Tourmenteur. Bête divine effet. Il a 4000. Nécessaire 3 sacrifices pour l'invocation normale. Non posable normalement. L'invocation normale de cette carte elle ne peut pas être annulée. Lorsqu'elle est invoquée normalement, les cartes et les effets ne peuvent pas être activés. Non ciblables par des cartes magie piège ou effets de carte. Une fois par tour, durant le round phase, si cette carte a été invoquée spécialement, envoyez-la au cimetière. C'est-à-dire que si vous utilisez Monster Band pour le reprendre, on va pas les trotter, elle pète. Ça va au cimetière. On ne peut pas être invoqué spé depuis le deck, cimetière ou autre, sinon elle pète. Ça va au cimetière. Envoyez-le au cimetière. Vous pouvez sacrifier 2 monstres. Détruisez tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Cette carte ne peut pas déclarer l'attaque le tour où vous activez ses effets. Si vous activez son effet, elle ne pourra pas attaquer. Mais 4000. La carte elle n'est pas abîmée, c'est juste la pochette. À force de. Franchement qu'il y a des pochettes pour les protéger, sinon. Voilà, la carte serait moins détruite. Maintenant, la carte fétiche de Kaiba. Différents images. Le dragon blanc bleu. 3 secrètes. 3 fois. Le dragon blanc bleu, monstre normal. Combien de 3 c'est normal. 8 étoiles.
Alors type lumière, alors attribut lumière, type dragon, et il a 3000 en attaque et 2500 en défense. Ce dragon légendaire, il a un puissant moteur de destruction rare, sont seuls et qui sont seuls qui ont survécu à cette terrifiante créature quasiment invincible, pour parler. Le chevalier épée, 4 étoiles, lumière commune. Tant que vous avez, alors carrier est fait, tant que vous avez 0 ou une carte dans votre main, cette carte gagne 400 points d'attaque. Si c'est le seul monstre que vous contrôlez, annulez les effets de monstres à effet public qui détruit au combat. 1006 et 1000. Alors s'il attaque un monstre alors que vous avez aucune carte ou une carte dans la main, et qu'il y a un effet, annulez l'effet et détruisez la carte. Si le monstre est moins fort. Maintenant, je vais vous présenter les monstres LV. Et LV, c'est ça. LV3. Le dragon armé LV3. 2 fois. Alors, il est d'attribut vent, 3 étoiles, dragon effet. Il a 1002 en attaque et 900 en défense. Durant votre soin phase, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière et invoquer spécialement un dragon armé LV5 depuis votre main ou deck. LV5, vous allez voir juste après. Alors, ça veut dire que vous posez à la fin de votre somme phase, vous la détruisez et vous invoquez un dragon armé LV5. Arrêtez, c'est au niveau supérieur. Alors, le LV, ça veut dire le niveau, et 3, c'est le niveau qui est les 3 étoiles. Maintenant, le dragon armé LV5, 2 fois. Alors, 5 étoiles, attribut vent, type dragon, effet, attaque 2004, défense 1007. Vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre contre l'adversaire avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque du monstre envoyé. Détruisez la cible. Durant l'end phase, si cette carte est détruit un monstre au combat, ce tour, c'est-à-dire que s'il détruit un monstre, à l'end phase, s'il a détruit un monstre, si cette carte est détruit, un monstre au combat, ce tour, vous pouvez l'envoyer cette carte au cimetière et invoquer spécialement le dragon armé LV7 depuis votre main ou deck. Vous allez le voir, le dragon armé LV7. Je trouve que c'est super fort ces cartes là. Ils sont magnifiques en plus, ils sont parfaits. Le LV3 est ici. LV3, LV5 et ici le dragon armé LV7. Il manque le LV10 je crois. Alors il est l'attribut vent, 7 étoiles, comme il est marqué LV7, pas besoin de compter. Dragon, effet, 2008 en attaque et défense 1000. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement avec dragon armé LV5. Vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au cimetière. Détruisez tous les monstres contre les adversaires avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque du monstre envoyé. Maintenant, les monstres union. Puis après, je vais montrer l'ABC, tout ça. Le plateforme de soutien des engins lourds. 3 étoiles, de type ténèbres, machine, union. Union, ça veut dire que c'est des monstres qui peuvent s'équiper comme des cartes équipements. Alors, vous posez sur le terrain, et une fois par tour, ce monstre peut s'équiper sur un monstre, par exemple, lui. Parce que son effet, c'est qu'il peut s'équiper sur un monstre machine. Et là, c'est un monstre machine. Alors, si, par exemple, j'ai elle, bah, une fois par tour, je peux, tac. Et encore le prochain tour, je peux faire ça, tac. Voilà. C'est un monstre union. Elle s'équipe. Alors, après. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre machine que vous contrôlez, équiper cette carte à la cible, soit désactiver cette carte et invoquer le spécial en point d'attaque. Vous voyez. Tant qu'il est équipé par cet effet, le monstre équipé gagne 500 points d'attaque défense. Un monstre ne peut être équipé qu'avec un monstre union à la fois. Si le monstre équipé va être détruit, détruisez cette carte. C'est pas mal pour défendre ton monstre. Si le monstre machine doit être détruit, vous envoyez elle au cimetière. Après, s'il y a aussi pour les invocations sacrifice. Par exemple, si vous avez besoin de 3 monstres, elle peut se revenir comme monstre et faire le sacrifice des 3 monstres. Que c'est une invocation spé. Là, ouais, c'est ça, type machine. Et déséquiper cette carte et invoquer le spécialement. Voilà. C'est pas une invocation normale, mais une invocation spé. C'est-à-dire que vous pouvez la suite le sacrifier pour invoquer normalement. Un deuxième monstre union. Armure de soutien des engins lourdes. Lumière niveau 3, pas comme l'autre, l'autre c'est au type ténèbres, niveau 3 aussi. L'attaque est 500 et la défense 500 aussi. Pareil que l'autre. Machine union, pareil que
votre monstre, il peut s'équiper. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre union dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre type machine que vous contrôlez, ou déséquiper cette carte de la cible, soit déséquiper cette carte invoquée spécialement. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstre équipé avec cette carte, avec des effets de carte. Et aussi le monstre équipé va être détruit au combat, ou par un effet de carte détruit cette carte. Alors ça veut dire que si je l'équipe sur un monstre machine, le monstre machine ne peut pas être ciblé par des cartes magiques cash. Ça le protège. Maintenant, les trois. Le A, le B et le C. On va commencer par le A. Attaque de noyau A, de type lumière, l'attribut de lumière, et 4 étoiles, type machine, union, effet. Pareil que les autres, c'est un monstre union. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre lumière de type machine, que vous contrôlez, équiper cette carte à la cible, soit déséquiper cette carte. Elle est invoquée spécialement. Un monstre équipé avec cette carte n'est pas affecté par les effets de monstres de votre adversaire. Leurs propres effets exclus. C'est-à-dire que l'effet du monstre, les monstres machines ne seront pas affectés par les effets, mais elle peut activer son effet si elle veut. Et aussi, les monstres équipés vont être détruits au combat ou par un effet de carte. Détruisez et vous pouvez ajouter un monstre union depuis votre cimetière à votre main. Alors, il a 1009 en attaque et défense tout ça. Alors, 1009, c'est pas mal. C'est une bonne attaque. C'est un des bons monstres à mettre sur le terrain et attaquer. Maintenant, le briseur du dragon B. Alors ça c'est une super. Là c'est une super aussi. La rareté. Le briseur de Draco B. De lumière, 4 étoiles. Machine, union, effet. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre lumière de type machine que vous contrôlez, déséquiper cette carte à la cible. Déséquiper cette carte et invoquez-le spécialement un monstre déséquipé avec cette carte. Il n'est pas affecté par les effets magiques de votre adversaire. Et aussi, si le monstre équipé va être détruit au combat ou par un effet de carte, détruisez cette carte à la place. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre union depuis votre deck à votre main. Ça c'est pas mal aussi. Le gros, oui, c'est monstre lumière, 4 étoiles. Il est en super. Machine, union, effet. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre lumière de type machine que vous contrôlez, ou déséquiper cette carte à la cible, soit déséquiper cette carte et invoquer-le spécialement. Un monstre équipé avec cette carte n'est pas affecté par les effets de carte piège de votre adversaire, et aussi, si le monstre déséquipé va être détruit au combat, ou par un effet de carte, détruisez cette carte à la place. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre union depuis votre main. Alors, il a 1002 en attaque et 2000 en défense. Pareil, une bonne défense. Hop, la défense, c'est comme ça. Si elle est attaquée, elle est retournée. Et elle a une bonne défense pour se défendre. Ça permettra de le protéger et de ne pas être détruit. Raté, ce commentaire, il ne sera pas invoqué grâce à ces cartes-là. Maintenant, je vais vous partager le V et le W. Tigre Jet V, monstre normal, niveau 4, lumière, machine, normal. Alors, attaque 1006 et 1008. Elle est en ultra. Une bonne attaque, une bonne défense. Rien à dire. Maintenant, catapulte avant W. Carte normale. Carte normale. Lumière, 4 étoiles. Machine, union. Une fois par tour, durant votre main phase, si vous contrôlez cette carte sur le terrain, vous pouvez équiper à votre comme une carte équipement ou libérer les cartes équipement union, faire invocation spéciale de cette carte en position d'attaque, face recto. Lorsque cette carte est équipée à un monstre par effet de cette carte, augmentez l'attaque et la défense du monstre équipé de 400 points. Le monstre ne peut pas être équipé que par un monstre union à la fois. Si le monstre équipé est détruit à l'issue d'un combat, détruisez cette carte à la place. 1003, 1005. Ça permet de booster les monstres faibles sur le terrain. Et de protéger en cas de destruction. Maintenant, ça va être le tour de canon, tête de canon X, tête de canon Y et tank de métal Z. Le tête de canon X a un monstre normal de niveau 4, lumière, machine, 1008, 1005. Bonne attaque. Boum, là. Et ça sert beaucoup de attaquer les monstres et puis après faire la fusion si vous avez les autres monstres.
Là maintenant, ça va être tête dragon X, Y. X. Y. Oh là là, je suis perdu. Lumière, alors, attribut lumière, 4 étoiles. Machine, union, effet. Bon, comme les autres, c'est un monstre union. Il peut s'équiper sur d'autres monstres sur le terrain. Il faut par tour, vous pouvez soit cibler un tête canon Y. Un canon X, je veux dire, excuse-moi. Ah putain, il est haut. Je sais pas quoi. Équiper cette carte à la cible. Déséquiper cette carte et invoquer spécialement un monstre équipé avec cette carte de 400 d'attaque et défense. Et aussi, le monstre équipé va être détruit au combat ou par un effet carte détruire cette carte à la place. C'est-à-dire que le monstre il gagnera 400 par attaque et défense s'il est équipé. Et une fois par tour, vous pouvez déséquiper. Et s'il est détruit, détruire cette carte à la place. Elle a 1005, 1006, bonne attaque, bonne défense pour si vous battez contre des monstres faibles. Mais le plus important, c'est de pouvoir les fusionner et les équiper. Le torque de métal Z, 4 étoiles, attribut machine, union effet, 1005, 1003. Pour l'attaque à la défense, on s'en fout, c'est juste pour l'équiper sur un monstre. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un tête canon Y, X, oh, putain, ça fait trop fort, que vous contrôlez, ou la tête dragon Y que vous contrôlez. Équipez cette carte à la cible, soit déséquiper cette carte. Invoquez spécialement un monstre équipé avec cette carte. Le monstre équipé il gagne 600 par attaque défense. Et aussi si le monstre équipé va être détruit à la place, bah, si la carte soit détruite. Bon, maintenant on va passer. Allez, magie. Contrôleur d'ennemis. 2 effets. Alors magie rapide. Magie. Une carte commune. Cibler un des effets. Et cibler un monstre face recto contre l'adversaire. Changer la position de combat de la cible. Ou sacrifier un monstre puis cibler un monstre face recto contre l'adversaire. Et jusqu'à là en face prenez contrôle de la cible. Pas mal. Base de la ligne de front. Carte magie continue. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre union de max niveau 4 depuis votre main. Libération d'âme. Carte magie simple. Sélectionnez jusqu'à 5 cartes dans votre cimetière ou dans celui de votre adversaire et retirez-les du jeu. C'est-à-dire que vous choisissez 5 cartes dans mon cimetière, voilà, choisissez 5 cartes dans le cimetière de l'adversaire ou le vôtre et les cartes sont retirées. C'est-à-dire qu'ils ne jouent plus, ils font partie du jeu. Hangar Union. Carte terrain. Vous voyez tous les monstres X, Y, Z. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre union. Lumière de type machine depuis votre deck à votre main une fois par tour. Si un ou plusieurs monstres union lumière de type machine sont invoqués normalement ou spécialement sur votre terrain, sauf dural dans la stab, vous pouvez cibler un de ces monstres, équipez un monstre union lumière de type machine approprié de noms différents. Depuis votre deck au monstre du deck au monstre. Mais le monstre union que vous avez équipé ne peut pas être invoqué spécialement ce tour. Vous ne pouvez qu'activer qu'un hangar. Vous reprenez les monstres union, mais si vous l'équipez, le monstre union ne peut pas être déséquipé. Durant le tour où vous avez invoqué le monstre. Cœur ténébreux. Défausser une carte. Bon, vous balancez une carte au cimetière. Et retirer du jeu un monstre face recto. Bon, c'est une carte commune. Magie et simple. Magie simple. Réflecteur de magie. Carte magie commune. Sélectionnez une carte magie face recto que vous contrôlez et posez un compteur dessus. Si la carte sélectionnée est détruite, retirez le compteur à la place. C'est-à-dire que ça peut protéger une carte. Par exemple, je sais pas moi, n'importe quel monstre ou carte sur le terrain. Vous mettez le compteur et la carte ne peut pas être détruite. Et si la carte doit être détruite, c'est le compteur qui est enlevé. Enterrement d'une autre dimension. Carte magie rapide. Ciblez max 3 monstres bannis. Renvoyez les cibles au cimetière. C'est-à-dire, s'il y a des monstres bannis, par exemple les tank métal, tout ça, alors quand vous faites fusion, vous les bannissez. Bah, avec cette carte-là, vous permet de reprendre des monstres utilisés pour la fusion, qui ont été bannis, et les remettre dans le cimetière. Si vous voulez les reprendre, par exemple, pour faire une invocation fusion d'une autre carte. La bourse des âmes, en super. Sélectionnez un monstre de la SR et utilisez-le comme sacrifice à la place de l'une de vôtres. Vous devez sauter la batte phase durant le tour si sa carte est active. C'est super parce que vous pouvez sacrifier un monstre adversaire, comme si c'était le vôtre. Il faut faire une invocation de sacrifice. Mais durant le tour, vous allez poser et activer cette carte. Bah,
surtout pas poser, mais activer le tour, parce que poser c'est ça. Ça c'est poser, activer ça. Quand vous activez la carte, automatiquement la batte-phase est finie. Posez, vous continuez, on peut attaquer. Hein. Si vous posez comme ça, si la carte est cachée, vous pouvez attaquer. Mais si vous l'activez, vous activez l'effet, durant ce tour-là, la batte-phase est finie. Limité removal pour les cartes machines. Carte magie rapide. Une carte magique, encore une carte commune. Une carte commune. Parce que en phase, double attaque de tous les monstres de type machine que vous contrôlez. L'activation et la résolution de cette carte durant leur phase, détruisez cette carte. C'est bon. Ça veut dire que si vous activez cette carte, tous les monstres sur le terrain, vous pouvez l'activer comme une carte piège. Vous allez pouvoir le tour de l'adversaire. Tout, vous pouvez l'activer. C'est une carte magie rapide. Malheureusement, cette carte-là, c'est double tranchant. Vous pouvez faire un OTK ou tout perdre. Par exemple, si vous activez cette carte, tous vos monstres sont doublés, mais si vous ne terminez pas l'adversaire ce tour-ci, tous vos monstres sont détruits à la fin du tour. Et Monster Reborn, une carte magie commune. Alors, elle permet de sélectionner un monstre dans l'un des cimetières de votre adversaire ou dans le vôtre. Et faites une invocation spéciale de ce monstre sur votre terrain, face recto, opposé attaque ou défense. Vous choisissez un monstre, vous l'invoquez sur le terrain, et vous faites invocation spé du monstre. C'est-à-dire que vous pouvez reposer un autre monstre juste après. Ça ne vous empêche pas. Ou vous faites une autre invocation spé. Maintenant, on va passer aux cartes pièges. La chaîne démoniaque. Alors, c'est une carte piège continue. Activez cette carte en ciblant un monstre à effet sur le terrain. Les effets sont annulés, et aussi, il ne peut pas attaquer lorsqu'il est détruit. Détruisez cette carte. Alors, vous choisissez un monstre, et le monstre perd son effet. Et il ne peut pas attaquer. Voilà. C'est ça. C'est une carte continue. Contre-piège. Alors, c'est une carte contre-piège. Le symbole est là. C'est-à-dire qu'elle peut terminer une chaîne, ou détruire des cartes magie, piège, ou annuler des attaques. Annulation d'attaque. Carte piège, contre-piège, commune. Vous ne pouvez activer cette carte lorsque le monstre de votre adversaire déclare une attaque. Annuler l'attaque de un monstre et la batte-phase est terminée. La batte-phase, c'est la phase du combat. La phase batte-phase, la phase de combat. C'est-à-dire que vous avez plusieurs phases, hand phase, main phase, batte-phase, sandy phase, hand phase. Les phases permettent de savoir à quel moment on pouvait activer la carte. Par exemple, cette carte-là, vous pouvez l'activer pendant batte-phase, c'est-à-dire pendant le combat. Vous ne pouvez pas l'activer avant ou après le combat. Vous devez l'activer au moment où vous faites attaquer. Et par contre, pour la contrer, il faut... par exemple, si vous activez ça, et qu'après l'adversaire active force mémoire, bon, déjà, une force mémoire ne fonctionne pas, mais en plus, il ne peut pas. Parce que les contres ne peuvent être contrés que par les contre-pièges. Ou vous pouvez activer une carte magie rapide, ça marche. Dispositif d'évacuation obligatoire. Une carte piège en rare, de non brillant. Retournez un monstre sur le terrain dans la main de son propriétaire. Vous activez ça, vous choisissez un monstre adversaire et le monstre sur la main. Par contre, pour jouer une carte piège, vous la posez et vous devez attendre un tour. Pendant le tour d'adversaire ou au prochain tour, vous pouvez l'activer. Et elle permet de renvoyer un monstre sur le terrain et de l'envoyer dans la main. Retour de la dimension différente. Comme vous savez bien, tous les monstres union, quand vous faites votre fusion, sont envoyés et retirés du jeu. Bah, elle permet de payer la moitié de vos lits de points, c'est-à-dire payer la moitié de vos points de vie. Si vous avez 8000, vous perdez 4000. Faites invocation spéciale d'autant de vos monstres ayant été retirés du jeu que possible sur votre terrain. Durant le round phase, retirez du jeu tous les monstres ayant été évoqués spécialement par cet effet. Bah, elle permet surtout, quand vous activez cette carte, de reprendre tous les monstres et les refusionner. Comme ça, les monstres fusion ne sont pas détruits. Et puis, ça vous permet d'invoquer des monstres plus rapides, plus forts, et terminer l'adversaire. Ça c'est important. Dans le deck Union, c'est le deck ABC, tout ça. C'est super fort. Le lancement. Elle te permet de cibler un monstre, c'est une carte commune. Elle vous permet de cibler un monstre Union, comme elle. Dans votre cimetière, équipez la cible à un monstre que vous contrôlez, qui serait une cible appropriée pour un effet de monstre. Attention, ce n'est pas un Monster Reborn, le monstre n'est pas invoqué sur le terrain. Elle est invoquée comme une carte magie équipement. Ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir un monstre approprié, c'est-à-dire un monstre machine, si ça demande un monstre machine. Si vous n'avez pas un monstre sur le terrain, vous ne pouvez pas l'activer. Le transporteur interdimensionnel de matière.
une carte commune. Alors c'est une carte speed duel, vous voyez. C'est les nouvelles formats de cartes. C'est des cartes spéciales. Vous pouvez jouer en normal, comme en duel normal, ou jouer dans les formats speed duel. Les cartes qui peuvent être utilisées pour un speed duel, c'est seulement les cartes qui sont indiquées ici ou ici, speed duel. Par exemple, elle, dans un duel speed duel, vous ne pouvez pas l'utiliser. Par contre, elle, vous pouvez. Alors, l'effet. Cibler un monstre face recto que vous contrez jusqu'à la rendre face, bannissez la cible. Alors, vous permet de protéger un monstre d'un effet de carte ou d'une destruction. Mais en échange, vous recevez des dommages après, mais si on vous attaque. Mais ça permet de le sauver. Par exemple, tu utilises force miroir, vous utilisez ça, vous ciblez un monstre face recto que vous contrez jusqu'à la rendre face, il bannit, il revient sur le terrain. À la fin du tour, il revient sur le terrain. C'est super utile quand vous êtes face à un monstre force miroir, c'est magique. La chaîne, c'est toujours la dernière activée qui est activée en premier. Par exemple, là, ça, je joue force miroir, et vous jouez ça, bah, c'est elle qui commence. Alors, le monstre est retiré, et après, c'est le force miroir qui s'active. Mais comme il n'y a pas de monstre, aucun monstre est détruit. C'est comme s'il avait activé son force miroir pour rien, ou s'il a magique pour rien. Voilà. Ça, c'est un bon truc à savoir. C'est les chaînes, c'est toujours la dernière carte qui s'active, qui commence. C'est pas la première carte qui est activée et qui doit fonctionner en premier, c'est la dernière. Hop, ça c'est pas mal, c'est pour protéger. Le union d'urgence. Ciblé max 3 monstres normaux, lumière de type machine, ou monstre union, lumière de type machine banni. Invoquez-les spécialement durant le tour, c'est pareil, c'est pour faire les invocations fusion. Parce que comme c'est les invocations fusion des monstres ABC, tout ça, il n'y a pas besoin de polymérisation. Alors, rapidement, vous invoquez des monstres puissants en quelques tours. Invoquez spécialement durant le tour de chaque joueur, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de vos monstres normal lumière. Normaux, ouais, c'est marqué normaux, mais bon, normalement c'est un monstre, c'est normal. Normalement c'est ça. Hein. Oui. Bah, ils se trompés sur le truc parce qu'ils disent cibler un monstre normaux. Alors c'est normal normalement. Comme s'ils demandent de cibler un monstre. Ouais. Bah, je me trompe pas. Mais ils ont fait une erreur sur la carte. Lumière de type machine ou monstre union. Lumière de type machine bannie, renvoyez-le à la main, à la main, et vous ne pouvez activer qu'un union d'urgence par tour. Ah, dernier ordre de combat, une carte commune, une carte continue, et tous les monstres face recto sur le terrain sont changés en position d'attaque, et leur position de combat ne peut pas être changée. Alors, tous les monstres sur le terrain sont en position d'attaque, vous êtes obligé de subir les attaques ou vous êtes obligé de les attaquer les monstres. Arrêtez, vous n'êtes pas obligé de choisir d'attaquer, hein, mais quand vous avez des monstres en attaque, vous n'avez pas le choix. Vous décidez plutôt d'attaquer ou de se faire attaquer. Ça c'est bien, c'est pour obliger l'adversaire de poser que des monstres face recto en attaque. Car il ne pourra pas poser de monstres face verso. Cybercanon d'invocation. À chaque fois qu'une ou plusieurs monstres de type machine sont invoqués par invocation spéciale, infligez 300 points de dommage face à 8 points de base. À chaque fois que je vais invoquer, en plus c'est une carte rare, une continue. À chaque fois que j'invoquerai ou vous invoquez un monstre machine, vous infligez 300 points de dommage à ça. Et comme c'est beaucoup d'invocations spé et que vous invoquez beaucoup de monstres union, monstres machine depuis le retire du jeu et tout, vous infligez beaucoup de dommages. Vous pouvez même infliger des 2000 en un tour, même des 2000 à chaque fois que vous infligez 300. Canon des Russes anti-magie en ultra. Une carte en ultra, une carte piège normale. Et sacrifier un nombre de votre choix de monstres. Jetons exclus. Alors tous les jetons, vous ne pouvez pas les sacrifier. Votre adversaire envoie un nombre égal de magies depuis son deck au cimetière. Ou tous ces magies si inférieur au nombre de sacrifices. Vous sacrifiez vos monstres unions. Vous avez par exemple 5 monstres unions sur le terrain. Ou des monstres machines. Et puis, vous là, ça est obligé de jeter ces cartes magiques jusqu'à temps que le nombre exact, exact du nombre de monstres machines que vous avez pensé au cimetière, détruit au cimetière. Et donc, l'adversaire peut se retrouver avec 100 magie dans son deck. Voilà, j'ai présenté le deck de Kaiba 2. Je vais vous présenter l'autre deck Kaiba, le deuxième saison aussi, mais différemment. C'est un autre style de stratégie. Alors, comme toujours, là c'est un autre deck. Hein. C'est un autre deck de Kaiba. Alors là, c'est au deck supplémentaire, il est en secrète. Pareil, c'est le même effet que le premier. Bon, c'est pour ça que je fais les deux vidéos en même temps, parce que c'est beaucoup à peu près les mêmes cartes.
Je vais pas beaucoup expliquer beaucoup de cartes, comme j'ai déjà expliqué sur le deck précédent. En secrète, 4000, 4000, rien à dire. 3 dragons blancs et bleus. Tous en commune. Il y en a une différente et les autres avec les plaques. 3000, 3000, pareil, c'est le même que les autres dragons blancs. Kaibaman. 3 fois. C'est des cartes qui peuvent être utilisées pour un speed duel. Voyez. Comme les dragons blancs, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, dragon blanc, c'est speed duel. Elle permet d'invoquer, si vous avez vu l'autre vidéo yeux bleus, elle vous permet de le sacrifier dès le tour que vous posez pour invoquer spécialement dragon blanc yeux bleus si vous l'avez dans votre main. Le dragon tyran. Alors là, c'est un bon monstre, 8 étoiles, type feu, normal, 2009-2005. Durant votre batte-face, si votre adversaire contre un monstre, après le premier attaque, cette carte peut encore attaquer une seconde fois. Alors, dire, elle peut attaquer 2 fois. Annulez les effets de piège qui ciblent cette carte sur le terrain, et si vous le faites, détruisez la piège. Cette carte ne peut pas être invoquée spécialement depuis le cimetière, sauf si vous sacrifiez un monstre dragon. C'est raté si vous voulez utiliser monstre dragon, vous êtes obligé de sacrifier un monstre dragon pour l'invoquer. Seigneur des dragons. Alors, si vous avez vu la vidéo aux yeux bleus, vous avez vu le roi des seigneurs des dés. Ah bah, c'est elle. Sauf que, bon, c'est normal. Là, par exemple, c'est un speed duel. C'est un monstre à 4 étoiles, ténèbres, commune. Magicien, effet. Aucun joueur ne peut cibler des monstres dragons sur le terrain avec des effets de cartes 1002, 1100. Alors, 1002 en attaque et 1100 en défense. Behemoth à 2 têtes. Niveau 3, vent, 4 communes. Je crois qu'elle est utilisable en speed duel. Non, même pas. Durant le round phase, cette carte revient sur le terrain et une fois par duel, hein, attention, une fois par duel, qu'une fois par duel, cette carte elle revient sur le terrain et elle a 1000 si elle est détruite. À la fin du tour, hein, le tour duquel elle est détruit. Alors, le cavalier mystique et le buff de combat. Alors, vous voyez la différence. Ici, il écrit speed duel là, et ici. Ça, c'est ceux qui viennent des boosters que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Et elles viennent des packs de deck speed duel. Là, c'est 2 monstres qui fonctionnent ensemble pour une fusion qui s'appelle le cavalier mystique. Par exemple, c'est elle. Pour pouvoir la poser, il faut obligatoirement une polémisation. Vous avez polémisation, vous avez 2 là sur le terrain ou dans la main, et vous invoquez elle. Pareil, speed duel. 2000, 1007, buff de combat, cavalier mystique, il y a des boosters. Chevalier, c'est un type un monstre fusion, bête guerrier, terre, 6 étoiles. Et là, cavalier mystique, 1003, 1750, bête, normal. Bête guerrier, normal, 1700, 1000, tous d'attributaires. Voilà. Polémisation, je crois que j'ai pris deux fois dans le deck. Pour l'ultime dragon blanc bleu et le cavalier, le chevalier enragé. Oui, il a le dragon ultime aux yeux bleus. Pour 3 dragons blancs bleus, polémisation, il a 4005, 3008, c'est une carte rare. De type lumière, et il y a autant d'étoiles, mais j'ai pas quoi, je vais les compter. Comptez-les si vous voulez. Alors, le juge. Une des cartes que j'adore, c'est parce que c'est un monstre qui a beaucoup de souvenirs. En plus, il a du style. Alors, il est guerrier, 6 étoiles, terre, et il a 2002, 1005. Un monstre bien pour le début. Ça, c'est pareil, c'est un monstre tranquille. La deuxième forme de la génie mystérieux de la lampe. Alors, vous voyez, une autre forme que l'autre sur les decks Yugi et Kaiba que j'avais déjà présenté. Que j'avais dans une pochette spéciale pour le transporter. Alors, c'est un type démon. Attribut ténèbres, 1008 et 1100. Bon, un monstre pour attaquer. C'est un monstre normal, ils n'ont pas d'effet. Juste une histoire. Marauser Wars, 4 étoiles, ténèbres, bête guerrier, 1900, 1007, 1002. Un monstre pour attaquer aussi. Un monstre normal, c'est tout, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'effet. Sagi, le clown des ténèbres, 3 étoiles, 600, 1005, magicien. Cette carte là j'aime bien l'utiliser, c'est rare que je m'en pose de face verso, même si j'ai quelque chose ou rien, j'adore la mettre sur le terrain. Même si je reçois des points de vie, j'adore son style. J'adore beaucoup son image. Il est ça, tranquille, bon, même s'il est faible, t'as du plaisir à le poser, pour moi. Pour les autres, je ne sais pas s'ils aiment bien. Ryukishin, le puissant, carte speed duel, 1006, 1002, commune, 4 étoiles, et ténèbres.
Octiclope, niveau 4, ténèbres, démon, 1008, 1007. Pareil pour l'attaque et la défense. Dragon étincelant et dragon étincelant numéro 2. Alors, dragon étincelant, de type vent, l'attribut vent, 4 étoiles, dragon, 1009, 1006 pour l'attaque. Dragon étincelant numéro 2. Comme le juge, il a 6 étoiles. Par contre, il n'est pas attribut terre et lumière. Par contre, ce monstre-là a besoin d'un sacrifice. En plus, c'est une carte spirituelle. Dragon, 2004 et 1002. 2004 en attaque et 1004 en défense. Obligatoirement, pour l'invoquer, il faut faire un sacrifice. Alors, vous posez un monstre, attendez un tour, que ce soit face verso ou face recto. Par exemple, vous mettez elle, face recto ou face verso. Attendre un tour, la protéger, la défendre. Et au prochain tour, si vous voulez poser elle, il faudra détruire elle, l'envoyer au cimetière et poser elle. Et là, vous pouvez attaquer et faire ce que vous voulez. Mais attention, c'est à pose normale. Ça veut dire que ce monstre a été posé normalement. C'est-à-dire que c'est pas une invocation spé, s'il n'a pas été invoqué par magie ou par effet, ou par une carte piège, elle a été invoquée normalement. Parce qu'une fois partout, vous avez le droit de poser un monstre normalement. Et après, si vous voulez poser d'autres monstres, c'est par invocation spé, par magie, piège ou effet. Un deuxième monstre, Electro Draco, que je sais pas quoi, le type lumière, 6 étoiles, 2005, 1000, dragon. Pareil que l'autre, dragon étincelant, numéro 2, c'est de l'attaque et un sacrifice. Bon, ça j'ai expliqué. Transporteur interdimensionnel de matière. Piège et speed duel. Anneau de destruction. Ça fonctionne avec un anneau de défense, mais là dans ce deck là je crois qu'il l'a pas. Durant le tour de votre adversaire, ciblez un monstre passe recto contre l'adversaire et vous détruisez le monstre, donc que ce soit un monstre à vous ou à lui, et vous infligez des dommages égaux à l'attaque du monstre. Allez, 2 joueurs. Voilà. Virus de broyeur de cartes. Pareil, j'ai déjà expliqué dans le deck de Kaiba, avec le deck Yugi. Allez voir la vidéo et je vous expliquerai c'est quoi la carte. Je vais pas vous expliquer 2 fois. Vous sacrifiez un monstre ténèbres avec moins de 1000, puis après vous détruisez des monstres dans les mains. Et l'adversaire peut détruire 3 monstres de son cimetière, de son deck et l'envoyer au cimetière. Dernier hors de combat, ça j'ai expliqué un peu avant. Le colère du dragon. Alors c'est une carte normale, piège, rareté normale, continue. Et tous les monstres dragons deviennent des perses défense. C'est-à-dire que s'il attaque un monstre en position de défense, ton monstre dragon va automatiquement infliger des dommages, que ce soit en attaque ou en défense. Trappe. Ça c'est une carte piège, commune, normale. Lorsque votre adversaire invoque normalement ou par flip un monstre avec minimum 1000 d'attaque ciblée, un monstre détruit la cible. C'est-à-dire si l'adversaire il pose un monstre et qu'il a... Le minimum c'est plus ça, c'est 1000 là. C'est plus de 1000 là. Minimum c'est plus peu maximum c'est plus et minimum c'est moins. Ouais bah si le monstre est à moins de 1000, le monstre est détruit, que ce soit par type quoi. Waboku, je sais pas si c'est Waboku ou c'est Waboku. Carte piège, rareté commun, normal. Vous ne recevez aucun dommage de combat des monstres de votre adversaire surtout. Vos monstres ne peuvent pas être détruits au combat. Bon, vous activez cette carte piège et vous recevez aucun dommage et vos monstres ne sont pas détruits. Flow, rugissement de destruction. Alors ça, il faut automatiquement Dragon Lance bleu. Alors c'est une carte speed duel, une carte magie simple, une rareté normale. Si vous contrôlez un Dragon Lance bleu, détruisez tous les monstres adversaires. Les Dragons Lance bleus que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer. Pas de phase finie pour les Dragons Lance bleus. Mais les autres monstres peuvent attaquer. Majesté avec les yeux bleus. Une carte magie rapide, normale, simple, une carte sans rareté. Envoyez un monstre aux yeux bleus depuis votre main ou deck au cimetière. Puis si un monstre face recto sur le terrain et ne peut pas attaquer. Tant qu'il est face recto sur le terrain, vous ne pouvez qu'activer qu'un majesté aux yeux bleus partout. Vous pouvez l'activer qu'une fois. C'est tout. Après, il faut attendre le prochain tour pour l'en activer. Le flux de dragon d'invocation. Alors, il faut le Seigneur D. Alors, le Seigneur des dragons. Sinon, c'est Seigneur des dragons, mais il marque Seigneur D. Invoquer spécialement, alors c'est une carte spirituelle, vous voyez bien. Invoquer spécialement de monstres type dragon depuis votre main. Si vous avez Seigneur des dés, doit être sur le terrain. Et activer les réseaux de. Alors, il faut Seigneur des dés, et si vous avez Seigneur des dés, vous activez cette carte, et vous avez 2 dragons dans votre main pour les invoquer SP. Ou un. Vous pouvez invoquer 1 ou 2. L'écrasement destruction. Ça détruit une carte magie piège si vous avez un dragon. Et vous infligez 500 points de dommage. Bourse des âmes. Je pense pas que je vais vous expliquer. Ça permet de sacrifier un en super.
permet de choisir un monstre adversaire et l'utiliser comme sacrifice. Monster Reborn, pour reprendre des monstres dans le cimetière. Ristourne. Alors, c'est obligatoirement, là c'est un speed duel, alors automatiquement vous êtes obligé de défausser une carte. Le reste de ce tour, réduisez le niveau de tous les monstres dans votre main de 2, même après qu'ils soient invoqués. Ça veut dire que vous choisissez un dragon blanc bleu, alors vous défaussez une carte, hop, vous envoyez cimetière. Vous choisissez un dragon blanc bleu, et le dragon blanc bleu, bah, il devient de niveau 6 au lieu de 8. Pareil pour le juge, vous activez ça sous le juge. Le juge, maintenant, il devient un monstre de niveau 4 au lieu d'un niveau 6. Et vous pouvez l'invoquer normalement, au lieu de sacrifier un monstre. L'usine de production de masse des ténèbres. Alors, magie, simple, sélectionnez 2 monstres normaux de votre cimetière et ajoutez à votre main. Alors, vous choisissez 2 monstres normaux et vous les invoquez, vous les mettez dans votre main. Montagne, carte speed duel, augmente tous les monstres de type bête ailée, dragon, tonnerre sur le terrain de 200 points. 200 points d'attaque et défense. Et c'est une carte de terrain. Pour d'occupabilité, vous activez cette carte, alors c'est une carte interdite, mais bon, moi je l'utilise dans mes decks pour jouer entre amis. Alors, je trouve que c'est une carte bien pour jouer amicalement. Vous piochez 2 cartes. Vous activez cette carte, vous piochez 2 cartes. Ça permet de vous refaire votre main si vous avez rien. Ça vous permet de piocher au lieu de détruire. Le deck de Kaiba 3. Et puis c'est tout. Après j'aurai montré tous les decks de Kaiba. Prochaine fois ça sera Yugi. Bon, pareil, il n'y a pas grand chose de différent. Pour ça je fais les 3 decks en même temps. Alors là c'est les 3 dragons blancs bleus. Par exemple il faut la tête. Bon, comme celui-là j'ai trouvé en brocante. Là je l'ai eu dans un booster. Là je l'ai eu en brocante aussi. Là, je l'ai eu dans les boosters sans super, là sans. Non, ultra. Et là c'est en ultra, c'est les toutes premières cartes, c'est des DK. C'est court qui leur les états. Moi j'ai beaucoup sur les cartes, je mets toujours en pochette. Il y en a, je sais pas ce qu'ils font, ils chient dessus ou ils dorment dessus. Ou ils les mettent dans leur frigo, je sais pas, moi ils les mettent dans les chiottes. Alors, qu'est-ce que c'est Hippocampes Ultra, 4 étoiles, lumière, et elle peut être considérée comme 2 sacrifices pour un monstre lumière. 1700 en attaque et 1650 en défense. Pareil, j'ai montré dans la vidéo du deck Kaiba Yugi. Allez voir et je vous expliquerai mieux la carte. Un monstre pas mal pour les sacrifices, 7 étoiles. Bon, il faut 2 sacrifices. Hein. Mikazuki no Yaba. Bon, putain, les noms, je sais pas où ils ont cherché, mais bon, on doit être un peu loin. Type ténèbres en ultra. Monstre de dragon normal, 2002, 2350. Bon, vaut mieux invoquer le juge, comme dans l'autre deck, que ça, mais bon, c'est juste pour le fun. Dragon étincelant, 1 et 2, pas besoin d'expliquer, je vous ai déjà montré. Hop. Dragon Alexandrie. Alexandrite. C'est mieux Alexandrie, mais bon, ils ont mis Alexandrite. Lumière, 4 étoiles, dragon, une bonne attaque. Là, c'est 2000. Ouais, 2000. Mais par contre, la défense, là. Ça fait peur. L'autre il te dit il fait contrôle d'ennemis, hop, défense, il te le fait. Le dragon tapis de la caverne, pareil, c'est la même chose que le dragon Alexandrite, mais sauf que c'est un monstre du vent, que l'autre c'est un monstre lumière. L'attaque, il a 1003, il a un peu plus que lui en défense, et il a 2000 en défense. Alors lui c'est pour la défense, elle c'est pour l'attaque. Le paladin du dragon blanc, en rare, lumière. Elle est invocable que seulement pour l'invocation rituelle de la carte magie comment s'appelle, le rituel du dragon blanc. Et si elle est posée sur le terrain, alors les cartes magie rituelles, vous pouvez pas l'invoquer SP depuis votre main en sacrifiant des monstres depuis votre main au terrain, égal ou plus que le niveau indiqué, c'est voir la carte. Et vous pouvez l'invoquer. Et durant le tour, vous activez cette carte. Vous pouvez activer son effet, la sacrifier, invoquer dans leur jeu et pas attaquer. Voilà, j'étais un peu trop fort avec eux. C'est Peter, je sais pas quoi, le clown des ténèbres. Bon, c'est à peu près comme Sagi, le clown des ténèbres. C'est juste pour des broyeurs de cartes. Que vous verrez peut-être à la suite encore. Niveau 3, tous les 3. Ténèbres. Magicien effet, lorsque cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer, bannir cette carte depuis votre cimetière et invoquer spécialement un autre Peter du dragon. On dirait Peter, je sais pas, Peter, le clown des terres, depuis votre main ou deck. 500 et 1002. Bon, c'est bien, c'est pour avoir un autre monstre, pour pouvoir le sacrifier pour un dragon étincelant numéro 2.
Le chevalier familier et dragon métallique rare, ça va ensemble. Lui, s'il est invoqué, alors, il est de type ténèbres, niveau 3, 1002, 1004. Lorsque cette carte est détruite à l'issue d'un combat et envoyée au cimetière, chaque carte des joueurs peut faire invocation spé d'un monstre de niveau 4 de sa main. Voilà, tous les deux, hein, c'est lui et moi. Mais elle explique bien qu'elle ne peut pas être invoquée normalement, et seulement si cette carte ne peut être ni invoquée, cette carte ne peut ni invoquer par invocation normale, ni imposée. Elle ne peut être invoquée par invocation spé. Si vous invoquez elle est détruite et vous posez elle. Sinon, vous ne pouvez pas la poser ni normalement comme ça, ni c'est pas bon. La carte, là vous êtes hors jeu, vous pouvez recommencer le jeu. Soldat, clonière, je sais pas quoi, rare, 4 étoiles, ténèbres. Lorsque cette carte est détruite par un monstre attaquant, votre adversaire est envoyé au cimetière, affligez des dommages égaux que vous avez reçus du roi combat. Alors si vous êtes en attaque, il est détruit, vous affligez les mêmes dommages que vous avez reçus à l'adversaire. 1002, 1004. Bon, c'est un guerrier. Lance dragon. Alors déjà, lui, c'est 1009, c'est un dragon. Il est de type vent, 4 étoiles. Ça veut dire qu'il peut être posé normalement. C'est un perse défense. Et après, il se met en position de défense. Voilà. Un monstre à 5 étoiles. Un sacrifice pour un petit monstre vraiment bizarre, nul. Dragon extradimensionnel, lumière. Cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte magie piège qui ne cible pas. Qui la cible. Sur l'arme force miroir, ça ne pètera pas. Il faut qu'elle soit ciblée. Alors si vous mettez sinon les dragons plus elle, bah elle peut pas être détruite. Alors, parce qu'elle peut pas ni cibler, ni être détruite par les effets de carte, pour attaquer tranquillement s'il n'y a pas de monstre adversaire. Magie piège qui ne la cible pas. Cette carte ne peut pas être détruite au combat contre des monstres avec une attaque de 1009 ou moins. Pareil, déjà elle peut pas être détruite par des monstres de plus de 1009 ou moins. Et enfin un sacrifice. Et puis elle peut pas être détruite si elle n'est pas ciblée par une carte. Et en plus si vous mettez Seigneur des Dragons, Seigneur D, eh ben, aucun monstre de type dragon peut être ciblé. C'est bien et pas bien. Chevalier à épée, bon, j'ai déjà expliqué avant, allez hop, ça va pas là-bas. Planeur de caissé, 5 étoiles, non destructible au combat, et avec un monstre avec une attaque, même attaque, pardon, si un dragon noir ou rouge qui attaque cette carte, elle pète pas cette carte. Cibler un monstre sur le terrain et renvoyer la cible à la main. Une fois par tour, tu peux tirer et renvoyer au cimetière. Alors, si cette carte est envoyée au cimetière, vous choisissez un monstre sur le terrain et vous l'envoyez dans la main. Un monstre. Seigneur des Dragons, je pense que c'est pas que j'avais mis 2 fois. Ah bah, je pense que je vais pas le retirer, je crois. Je pense que je l'ai mis 2 fois. Excusez-moi, je vais regarder. Ah non, je l'ai pas mis 2 fois, alors j'ai gouré de cartes. Ah, c'était le deck Speed Duel, pareil, on l'a vu sur ce deck là, et puis je crois qu'on l'a vu là-bas, mais là c'était. Ouais, c'est ça aussi, on l'a vu là aussi. Et là c'est pareil, on l'a vu tout à l'heure. Allez hop, c'est une carte Speed Duel, monstre, dragon tyran, feu, dragon. Ristourne en secrète, pareil, j'ai déjà expliqué. Ça diminue les monstres dans la main de 2. En échange, ça fait une carte. Bourse des âmes, bon, super, pareil, mauvais état. À cause des personnes qui prennent pas soin de leurs cartes. Après, c'est leur problème. Tifo, espace mystique, détruisez une carte magie piège, n'importe laquelle. Par contre, l'adversaire peut l'activer. C'est-à-dire que vous n'annulez pas l'effet et vous n'annulez pas l'activation. Vous détruisez seulement la carte. C'est-à-dire que si l'adversaire fait flip, retourne la carte magie, qui la retourne, vice versa, la carte magie piège, il peut enchaîner. Il peut l'activer et votre carte, il ne s'appuie à rien. Il faut surtout l'utiliser quand des cartes magie continuent, par exemple. Ou des cartes verso que vous savez que ça a une force noire et qu'il est obligé d'utiliser à un certain moment. Monster Reborn. La carte magie rituelle pour le paladin Dragon Ball bleu. Croc de cristal. Alors ça ne fonctionne que pour les fusions ici. Le dragon explosion tyran. Le dragon force mémoire. Dragon des destructions de virus maudits. Ces cartes-là ne peuvent être invoquées avec ça. Mais en échange, il faut sacrifier des cartes pièges. Cette carte est toujours traitée comme une carte de dragon légendaire.
Envoyez une piège depuis votre main ou terrain au cimetière qui est listé sur un monstre fusion qui ne peut être évoqué. Parce que, et puis vous détruisez la carte et puis vous invoquez spé le monstre depuis votre fusion. C'est une autre sorte de pollinisation. Sauf qu'au lieu de faire des fusions avec des monstres, bah, vous l'utilisez pour fusionner des cartes pièges. Vous avez une carte piège, vous la fusionnez, hop, vous invoquez les monstres et les balaises. Puis je crois qu'il faut pas de type dragon, non? Moi, c'est juste la carte piège. Contrôle d'ennemi, on l'a vu tout à l'heure. Ça permet de changer la position et de sacrifier un monstre sur le terrain et le prendre contrôle. Écrasement de destruction, c'est pareil, détruire une carte et infliger 500 points de dommage et puis voilà, l'adversaire. Un autre défense, ah bah ça fonctionne avec l'anneau de destruction. Si vous mettez les deux cartes, alors un autre destruction, je crois que je ne l'ai pas encore montré, je vais aussi dans l'autre deck. C'est ça. Un autre défense, un autre destruction. Vous activez ça, vous choisissez un monstre adversaire, vous le détruisez. Normalement vous subissez des dommages, mais vous activez ça, vous ne subissez aucun dommage d'effet. C'est-à-dire que c'est un effet de carte, alors vous subissez aucun dommage. Et l'adversaire reçoit les dommages. Par exemple, c'est un monstre à 4000, vous détruisez le monstre à 4000, l'adversaire reçoit 4000 et vous ne recevez rien grâce à ça. Voilà. Ça c'est ça. Rétrécissement, dans le deck Yugi Kaiba, je vais l'expliquer. Ça divise par deux l'attaque du monstre. Plus d'invocation en super. Pareil, si vous avez Seigneur des Dragons, vous invoquez deux monstres. Duplication de clone. Ça on l'a pas vu. Lorsque votre adversaire invoque normalement ou par flip un monstre qui a un niveau, ciblez le monstre fast recto, invoquez spécialement un jeton clone du même attribut, attaque d'origine du monstre, et la cible est détruite, l'héros au cimetière détruit le jeton. Force miroir, super. Ça détruit tous les monstres qui attaquent, en pause attaque. Et annule l'attaque. Destruction de la chaîne démoniaque, annule l'effet d'un monstre, et le monstre effet sur le terrain, annuler les effets de monstre face recto, voilà, le monstre effet ne peut pas attaquer et ça annule l'effet. Il n'y a plus d'effet. Sortilège de l'ombre. Activation cible un monstre face recto sur votre terrain. La seule tête adversaire, il perd 700. Et aussi, il ne peut pas changer la position et ni attaquer. Détruisez cette carte, sinon c'est détruit. Virus broyeur de carte, on l'a vu, c'est une carte pour les monstres faibles et tu détruis les monstres sur le terrain et dans la main et puis sur le aile de tyran. Alors ça c'est une carte en ultra. Ciblez un monstre de type dragon sur le terrain, équipez-lui cette carte. Il gagne 400 d'attaque et défense. Et aussi, il peut faire max 2 attaques, c'est-à-dire qu'il peut attaquer 2 fois. Si le monstre durant chaque boîte de phase, une fois par tour, durant l'an de phase, si le monstre est équipé avec cette carte et ses effets, par cet effet, et attaquer un monstre sur votre adversaire, ce tour détruisez cette attaque. Alors c'est bien si vous attaquez directement les points de vie. Si vous détruisez les monstres, cette carte est sur votre cimetière. C'est sert pour surtout pour la par exemple, elle force miroir et puis attendez que je dis pas de bêtises, il y a une autre destruction, les cartes là avec ça, voilà, ça si vous avez elle et que vous avez soit elle ou force noire, vous pouvez invoquer. Alors, si vous activez Procrista sur elle, vous pouvez invoquer elle. Si vous activez Croix de Christia sur l'anneau, vous pouvez invoquer elle, dragon de destruction. Si vous activez sur Virus Broyeur, vous pouvez invoquer le dragon de Virus Broyeur maudit, dans Virus maudit. Et si vous activez cette carte sur Force Miroir, vous pouvez invoquer le Dragon Force Miroir en commune. Je l'ai qu'en commune pour l'instant. Tous les autres, je les ai en rareté et non. Moi, je la trouve en rareté. Bon, tout ça c'est expliqué. Maintenant, je vais montrer les fusions. C'est les 4 dernières cartes. Voilà, c'est bientôt la fin. Dragon Destruction, Feu, 8 étoiles. Dragon Fusion, 2000, 3000 en défense. Uniquement invocable spécialement avec le Croc Christia. En utilisant un autre destruction. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte contre l'adversaire, détruire la cible. Si c'est une carte monstre, infligez des dommages à l'adversaire, égaux à l'attaque d'origine. Alors si vous jouez elle, et vous choisissez un monstre 4000, vous infligez 4000, c'est balèze. Le Dragon Force Miroir, lumière, si je ne me trompe pas, je crois qu'il a 8 étoiles, oui c'est ça.
2008 en attaque et 1002 en défense. Uniquement invoquable spécialement avec le Crocustulator, comme j'ai expliqué. Lorsque plusieurs monstres que vous contrôlez sont ciblés avec une attaque ou un effet de carte, votre adversaire, vous pouvez détruire tous les cartes contre l'adversaire. Alors si des monstres à vous sont ciblés par des effets de carte ou une attaque, vous détruisez tous les cartes, tous les cartes sous contre l'adversaire. Alors ça c'est mauvais, hein. C'est très mal. Dragon Virus Body, de type Rang Ténèbres, niveau 4, Dragon Fusion, 1009 en attaque, 1005 en défense. Uniquement invoquable spécialement avec, on s'en fout. Si cette carte est invoquée spécialement, regardez la main de votre adversaire. Tous les monstres qui contrôlent et tous les cartes qui piochent jusqu'à le troisième tour, après l'activation de cette carte, et détruisez tous les monstres avec minimum 1500 pour l'attaque. C'est très très fort, ça fait super mal, c'est chiant. Le dragon explosion de tyran, là c'est pareil, 8 étoiles, oui c'est ça, 8 étoiles, lumière. Ne vous inquiétez pas, la carte elle n'est pas abîmée, c'est juste... là, elle n'est pas abîmée du tout. Uniquement invocable spécialement en utilisant la carte. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres de votre adversaire. Vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, équiper ce monstre à la cible. Il gagne d'attaque et aussi il peut faire 3 attaques durant le tour. C'est plus fort que la carte piège. Voilà, bah, je vous ai tout montré, les cartes de Kaiban. J'étais obligé de faire les 3 d'un seul coup parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent dans les 3. Et j'ai décidé de faire les 3 decks en même temps pour éviter de perdre du temps avec plusieurs vidéos pour à peu près le même deck. La différence c'est que parmi tous ces decks là, chaque deck il y a une stratégie différente. Là c'est les ABC, là c'est beaucoup monstres normal avec les petits dragons, et là c'est avec les cartes AT, ça c'est différentes fusions. Les fusions ça invoque SP si vous avez les monstres sur le terrain, et sans polymisation en plus. Et là c'est avec le Crocustia, il faut juste les cartes pièges et vous invoquez. C'est des stratégies différentes. Là par contre la polymisation pour fusionner les monstres. C'est 3 moyens où vous pouvez apprendre comment fonctionnent les différentes façons d'utiliser les cartes pièges. Voilà. Je vous ai tout dit, et je vous partagerai encore la suite d'autres vidéos, peut-être demain ou à la suite, on verra. Parce que comme il y a la brocante qui arrive bientôt et puis que je dois me préparer aussi pour la brocante, je ne sais pas du tout si je vais en faire une vidéo encore à la suite. Et je vais sûrement créer une page YouTube, et puis je vais partager pas mal de vidéos dessus. La page elle sera toujours, je partagerai encore des vidéos sur la page, et à partir du YouTube. D'abord je vais mettre les vidéos sur YouTube et partager sur la page. Ce sera plus directement sur Facebook, et partager sur la page de Facebook. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, je sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. Alors au revoir, et puis passez une bonne journée, une bonne soirée, bon week-end, ou je sais pas, allez. Bon allez, à plus et au revoir, et à bientôt pour de nouveaux decks et de nouvelles stratégies qui, vous verrez, il y a tous différents decks, tous les decks que j'ai ont tous une stratégie différente, et ça joue soit sur les ténèbres, sur le vent, les de feu, la destruction, d'empêcher les invocations spé, d'activation magie piège, ou ça joue beaucoup sur la fusion. Tous mes decks fonctionnent avec un système qui fonctionne pour eux. Sont tous appropriés à leurs propres effets et à leurs propres moyens de jouer. Par exemple, un deck qui fait que l'invocation spé, il n'y a pas beaucoup d'invocations normales, alors je vais me pas mettre des cartes qui fait que vous pouvez invoquer normalement un autre monstre. C'est un exemple. Par exemple, un deck qui joue beaucoup normalement, je vais pas mettre de cartes. S'il n'y a pas de fusion, je ne vais pas mettre de polymisation. S'il n'a pas de rituel, je ne mettrai pas de rituel. Voilà, je vous laisse, à plus.